L'empereur du Saint-Empire ne vit que des revenus de ses propres domaines. Il n'est donc pas nécessairement le seigneur le plus riche ni le plus puissant de tout l'Empire. D'autre part, il règne sur des seigneurs qui sont eux-mêmes souverains. Un petit peu à la manière dont le roi Arthur, dans les Chevaliers de la Table Ronde, règne sur des chevaliers qui ne sont pas seulement des chevaliers, ce sont des rois. Lancelot, Gauvin sont des rois comme le roi Arthur. Le roi Arthur est le premier d'entre eux, mais c'est le primus inter pares, le premier parmi des égaux. Par conséquent, l'empereur, pour asseoir son pouvoir, va s'appuyer sur l'Église qui forme un réseau qui transcende les frontières de tous ces royaumes souverains qui constituent le Saint-Empire. Cette collusion entre l'empereur et l'Église s'appelle le césaropapisme. On parle aussi des deux moitiés de Dieu, l'empereur d'une part et le pape d'autre part. Et comme l'empereur assoit son autorité sur celle des évêques, eh bien il estime qu'il a un droit de regard sur la nomination de ces évêques. Et même que non seulement il peut leur donner la vestiture temporelle, c'est-à-dire les désigner, mais aussi leur conférer la vestiture spirituelle, c'est-à-dire leur donner la crosse et l'anneau qui symbolisent leur fonction. Mais normalement, cela revient au seul pape. Comme il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, eh bien l'investiture temporelle et spirituelle, ce sont deux choses qui ne peuvent pas appartenir à la même personne, dans les circonstances dont je parle. Mais au XIe siècle eut lieu la réforme grégorienne, qui a été en fait accomplie par trois papes, Léon IX, Nicolas II et Grégoire VII, qui lui a laissé son nom. Et cette réforme grégorienne notamment impose le célibat aux prêtres, ainsi que le mariage religieux aux laïcs. Cela est décidé au concile de Reims par Léon IX en 1049. Et dans ce concile, on décide aussi de lutter contre la simonie. La simonie, c'est une mauvaise pratique qui consiste à monnayer les charges ecclésiastiques. Notamment, par exemple, les abbayes sont fort riches, elles disposent de territoires, et donc elles sont convoitées par les seigneurs laïcs qui désirent y nommer des membres de leur famille ou des gens qui leur sont soumis. Et donc Léon IX soustrait ces abbayes au pouvoir des seigneurs laïcs. Et il reçoit dans cette affaire le soutien d'Henri III qui défend les abbayes réformées contre les appétits des seigneurs laïcs. Dans ce cas, les deux moitiés de Dieu coopèrent parfaitement pour l'avantage de tous. Mais en 1059, le pape Nicolas II réforma le mode d'élection du pape et il créa à cet effet le collège des cardinaux. Les cardinaux sont en fait des évêques simplement qui sont désignés pour être électeurs du pape quand le pape précédent disparaît. Ils se réunissent alors en conclave, c'est ce qui se passe toujours aujourd'hui. Et d'autre part, Nicolas II réserva la nomination des évêques au seul pape. Et c'est lui aussi qui constitua la curie romaine, qui est en fait une sorte de gouvernement de l'Église. Tout cela existe encore de nos jours. Mais l'empereur Henri IV n'en tint pas compte et continua de nommer lui-même les évêques. Si bien qu'en 1075, il fallut encore que le pape Grégoire VII interdise l'investiture des évêques par des laïcs, puisque l'empereur est un laïc. Et pour riposter à cette décision, l'empereur Henri IV réunit en 1076 un synode d'évêques germaniques réuni à Worms, qui somma le pape de se démettre de sa charge. Mais le pape ne se laissa pas faire, et il employa l'une de ses armes les plus efficaces, il excommunia l'empereur. Et en même temps, il délia ses sujets de leur serment d'obéissance à cet empereur. C'est bien embêtant pour un empereur quand on ne vous obéit plus, et qu'en plus c'est le pape qui vous permet de le faire. Et donc les seigneurs du Saint-Empire déclarèrent que si l'excommunication n'était pas levée dans un délai d'1 an, eh bien ils choisiraient un autre empereur qui ne serait pas lui excommunié. Mais en même temps, ils avaient fait bloquer tous les cols des Alpes pour empêcher justement cet empereur Henri IV d'aller se réconcilier avec le pape. Si bien que l'empereur Henri IV quitta Spire en cachette et passa les cols du Mont-Cenis par grand froid et finit par entrer en Italie, et il rejoignit le pape à Canossa où celui-ci était en vacances. Il faisait très froid, le pape était confortablement installé dans ce château, en train de boire un bon bouillon chaud, et il observait d'un air narquois l'empereur qui était dans la cour, en tenue de pénitent, en robe de bure, en attendant le pardon du pape. Mais quand on est empereur, il ne suffit pas de faire pénitence, il faut une pénitence impériale, à la mesure de cette dignité. Et donc le pape le fit patienter ainsi 3 jours, et ensuite il le reçut, et comme il est quand même bon, il consentit à lui pardonner. C'était en 1077. Voilà, tout est arrangé, tout est oublié, eh bien, pas du tout. Car en fait, un nouvel empereur fut quand même élu, il s'appelait Rodolphe de Rheinfelden. Si bien qu'Henri IV trouva plus simple de faire élire un antipape, qui s'appelait Clément III, par qui il se fit couronner à Rome en 1081. Il régna ainsi tranquillement jusqu'en 1106 où il mourut, mais il était à l'époque encore excommunié. Henri IV succéda Henri V, qui, en digne fils de son père, continua de nommer les évêques à sa guise.
Mais en même temps, il aurait bien voulu être couronné par le pape, c'est quand même plus chic, et puis ça inspire à tous les seigneurs qui sont en dessous de lui le respect et l'obéissance. Si bien qu'il signa un concordat. Un concordat, c'est un traité qui règle les rapports entre un État quelconque et le pape. Mais ce concordat ne fut pas appliqué. Et pour régler le problème, l'empereur Henri V décida de faire enfermer le pape et il le contraignit à le couronner malgré tout et à le laisser nommer lui-même les évêques. Mais en 1112 eut lieu le concile de Latran. Latran, c'est le palais romain dans lequel habite le pape, qui excommunia Henri V. Et celui-ci, toujours en imitation de son père, décida de nommer un antipape, Grégoire VIII. Et la querelle continua encore, mais finalement, sous Calixte II fut signé le concordat de Worms. L'empereur accepta l'élection des évêques par le chapitre des chanoines. Les chanoines sont des prêtres qui vivent en communauté autour de l'évêque, et c'est eux qui, à la démission ou à la mort de précédent évêque, vont élire un nouvel évêque qui recevra ensuite l'investiture spirituelle du pape. Et l'empereur, lui, se contentera de l'investiture temporelle, puisque ces évêques jouent un certain rôle politique souvent. Et cet accord régla enfin la querelle des investitures et sonna aussi le glas du césaropapisme en Occident. Je dis bien en Occident parce qu'en Orient, ce mode de gouvernement, l'Église et l'empereur ensemble, continuera encore bien longtemps.